Alors moi, on m'a demandé de vous faire une restitution du projet de territoire. Eh bien, je me suis dit qu'on se sentait quand même assez bien au Pays de Verdun. Je suis passée un petit peu partout et je me suis dit qu'il y avait des choses de faites depuis 2014. Ça, c'est le dernier projet. Et aujourd'hui, on va essayer de se projeter en 2030. Alors 2030, c'est demain et en même temps, c'est juste là. Comme disait Martin Luther King, I have a dream, il faut un rêve dans la vie pour pouvoir l'atteindre. Et je me dis qu'en tant qu'élu et en tant que même agent, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de contribuer, c'est que vous avez envie de donner du sens. Je me trompe? Vous êtes là pourquoi? Vous êtes là parce que vous avez envie de faire quelque chose. Donc, 2030 au Pays de Verdun, qu'est-ce que ça va être? Avant, je voudrais savoir qui est ici. Les gens de la Comcom. Alors vous dites comment vous dites? Codecom. Ah, pas du tout. Non, moi je suis originaire de Reims. Alors, on va dire, qui est de Val-de-Meuse Voie Sacrée? Levez la main. Personne. Ok, donc pas de représentation Val-de-Meuse Voie Sacrée. Pays d'Étain, levez la main. Ah, là on a une petite représentation, très bien. Ensuite, on a Danvillers-Spincourt. Grande représentation de Danvillers-Spincourt, super. Ah, il joue à domicile, forcément. On a Argonne-Meuse, centrale. Ah, et là-bas aussi, Argonne-Meuse, représentée également. Pays de Stenay et du Val-du-Noix. Ok. Donc pour l'instant, on n'a que Val-de-Meuse Bois Sacré. Et enfin, la com d'agglo du Grand Verdun. Ok, donc on a un petit peu de toutes parts. Il en manque une. Qui j'ai oublié? Pays de Montmédy. Qui est là? Oh, on est mal. Montmédy est là, heureusement. Dites-nous. Pays de Montmédy d'un côté, Danvillers-Spincourt de l'autre, pour moi. Ah. Donc, vous êtes quand même un peu là, dans Villers-Spincourt. Mais donc, tout le monde est là. Enfin, presque. Et alors, excusez-moi, pourquoi il n'y a personne de Val-de-Meuse Bois Sacré? Ah, parce que c'est plus loin et qu'en même temps, c'est peut-être en journée, donc c'est plus difficile. Ok. Donc, on leur fait un accueil, une ovation pour le début d'après-midi et on essaie de leur raconter ce qui s'est passé ce matin. Alors ça sera votre job, puisque moi, je vais essayer de retranscrire, enfin, rapidement. Mais vous allez m'aider. En fait, on va le faire ensemble. On va déjà aller voir c'est quoi votre territoire. Alors moi, je ne suis pas allée voir les conseillers numériques. C'est pour ça que je suis restée au paperboard. Je ne sais pas comment ça fonctionne, un ordinateur. Donc, je suis restée sur mes petits paperboards. Donc, il faut imaginer le Pays de Verdun. Est-ce que tout le monde voit? Le Pays de Verdun, c'est un peu comme un pôle. Un pôle d'équilibre territorial et rural. On est d'accord? Un peu au nord. Mais c'est quand même pas le pôle Nord. Donc, imaginons que le PETR, il est juste ici, là, en orange. Moi, j'aurais besoin de savoir qu'est-ce qu'on peut dire comme mot-clé pour caractériser le présent au Pays de Verdun. Watch. Il faut s'entraîner parce que 2030, un projet, va falloir être motivé pour le faire. On est dans un contexte qui n'est pas facile. Alors, on va jouer un petit peu aussi sur le physique. Alors, madame, un mot-clé pour le présent au Pays de Verdun. Le numérique. Ok. Alors, du coup, vous pouvez jouer. C'est une balle en mousse, hein, j'ai été sympa quand même. Allez, un autre mot-clé pour nous dire le présent au Pays de Verdun. Bien-être. Ok. Alors, vous pouvez rejouer un peu, puis moi, je vais vous en dire. Vous allez me dire si ça vous va. Ah, on a perdu la boule. Et il y a une boule derrière. On va vous envoyer la boule, monsieur, juste après. Alors, vous nous dites bien-être, dynamisme, et vous avez dit numérique. Et on passe la boule rouge au monsieur derrière avec ses lunettes. Alors, j'ai pas retenu tous les prénoms, hein. Bien joué pour le tour, mais
ça m'a pas aidé. Alors allez-y. C'est une paire d'initiatives. Terre d'initiative. Ok. Pour l'instant, je vois pas. Quand vous faites comme ça, là, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Je vais venir vous titiller. Pour l'instant, je ne vois pas ce genre de petit rictus sur votre front. Alors, vous me la renvoyez? Oui. C'est parti. Eh oui, il faut s'entraîner. 2030, un projet, il ne faut pas perdre la boule. Alors, moi, j'ai noté. Dans votre projet de territoire, vous avez posé le présent. Je me dis normeusien. Normeusien, ça vous va? On est bien dans le normeusien ici? Ok. Je me dis petit, mais tout ce qui est petit est mignon. Personne ne me dira le contraire. Je me dis aussi qu'on vous vole un peu la vedette ici. Parce qu'il y a des grandes villes. Vous avez Metz, vous avez Nancy, vous avez Luxembourg. Et qu'au final, eh ben, on ne regarde pas ce beau territoire perché dans le nord de la Meuse. Est-ce que c'est vrai ça? On vous vole un peu la vedette, hein. Va falloir aller les chercher, les personnes là-bas, qui s'ennuient dans ces grandes villes pleines de béton. Je me dis aussi que ce territoire n'est pas très riche, mais riche de cœur. On est d'accord. Enfin, bon, ça va peut-être vous faire grincer les dents. Il est un peu vieillissant. Regardons la moyenne d'âge de la salle. Donc du dynamisme, vous l'avez dit, pour faire revenir les jeunes dans la boucle. Et enfin, il est touristique parce que vous avez effectivement de la mémoire. Et quelle mémoire? Il s'est passé beaucoup de choses ici. Et il est rural. Et ça, je vous invite à en être fier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou plutôt, qui n'est pas d'accord avec moi? Ça va à peu près pour dresser le portrait du présent? Bon, le patrimoine, on ne l'a pas dit le patrimoine. Patrimoine naturel et architectural? Ok. Donc, un fort atout patrimonial. Alors, nous allons partir dans le futur. Attention, je fais un petit teaser sur l'atelier de cet après-midi aussi, où je vais vraiment vous emmener dans le futur. Vous allez avoir peur. Enfin non, vous n'allez pas avoir peur, ça va être super. Partons dans l'avenir. Comment sera l'avenir? On avoue que à l'heure actuelle, on se demande que va-t-il se passer? Je vais vous proposer quelques mots et vous allez me dire ça vous convient. Vous avez vu, je jongle avec le micro. On a dit on est entre nous, ça va. Pas besoin de technique pour faire des choses. Il suffit juste d'un peu d'huile de coude et tout se transforme. Alors, moi, je me dis que l'avenir sera différent. Différent d'aujourd'hui. OK. Je me dis que l'avenir, et c'est ce que j'ai vu dans votre projet de territoire, il sera connecté. Numérique, connexion. Alors, on voit tout de suite connecté numérique, mais connecté, ça veut dire quoi? Connecté. Et connecté les uns aux autres. Ça, c'est quand même... on va plus nous apprendre à boire l'apéro, mais on a quand même pendant 2 ans été bien déconnectés les uns des autres. Donc, est-ce que l'avenir n'est pas à la reconnexion? Dans votre projet, vous avez dit aussi peut-être que l'avenir serait un peu sobre. Sobre, ça ne veut pas dire chacun chez soi et on revient au 19e siècle. Sobre et solidaire. Sobre, par exemple, j'utilise des papiers recyclés qui viennent de mairie, parce que des fois, on fait des trucs et puis le lendemain, ça ne sert plus à rien. Et pourtant, je m'en sers parce qu'il pourra être créatif. Il pourra être créatif, et si c'est créatif, ça sera sympa. Bon, ça, des fois, ça l'est, des fois, ça ne l'est pas. Il y aura aussi de la diversification. Quand on dit diversification, on dit agriculture. Pas forcément. Les activités peuvent être aussi diversifiées. Oh, j'en ai mis un. Je l'aime bien quand même. Je lui ai fait faire une petite faute exprès parce que ça ne tenait pas sur le papier. Il sera écologique. Il sera écologique l'avenir? Ça veut dire quoi, par exemple, pour vous? Parce qu'on dit ça souvent, mais on dit écolo, on dit écologique, on dit respect de l'écologie. Concrètement, sobriété énergétique, ok. Préserver les ressources naturelles. Économie circulaire, ok. Remettre dans la boucle. Et vous l'avez dit, ok.
On ne perd pas la boule. Enfin, ce que vous avez mis dans votre projet, décidément, tout s'en va. J'essaye de jongler. Il sera vivant, parce que si tout le monde est mort, eh ben, ça n'aura plus aucun sens. Il sera mobile. Et si vous avez envie, et ça c'est seulement en fonction de vous, il sera original et il sera... Vous avez vu un truc qui tombe à chaque fois? C'est la mise en scène. Il sera instable. Avez-vous, à ce stade, envie d'ajouter ou de retirer quelque chose? Pourquoi ça? Pourquoi instable? Parce que le mouvement, instable, l'instabilité qu'on connaît actuellement, l'instabilité peut être sur les prix, peut être sur la situation sociale, les écarts qui peuvent se tendre entre les personnes les plus riches et les plus pauvres. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière aussi? Instabilité politique. OK. Autre chose? OK. Instable implique de l'adaptation permanente. Exactement. Je vais vous le dire juste après. Instabilité égale adaptation. On le garde du coup instable, monsieur? Oui, c'est juste que vous... C'est bien. J'ai besoin de vous, je vous ai dans l'œil. Adaptation implique de l'agilité, d'où le fait de ne pas perdre la boule, parce qu'on va en avoir besoin. On va être confronté en permanence à des choses qui vont changer, qui vont bouger, qui ne vont être pas la même chose le lendemain que le surlendemain. Et donc, il va falloir faire de la gymnastique en permanence. Et ça, en tant qu'élu, ça va être assez prenant, passionnant, mais prenant. Oui, monsieur? Il faut que ça reste sur ce qu'il faut les faire. Très intéressant aussi, ça. La concertation citoyenne. Parce qu'effectivement, vous avez à vos portes un peu des chocs générationnels aussi, entre des jeunes qui se désengagent et pourtant qui ont des idées, des personnes un peu plus âgées qui s'engagent en politique, mais qui sont aussi déconnectées des priorités et des problématiques de nos jeunes qui ont 18, 20 ans aujourd'hui. Alors moi, je suis déjà vieille pour eux, hein, donc il y a plein de mots que je ne comprends pas. Est-ce que vous avez un bon mood aujourd'hui, par exemple? Monsieur, un bon mood aujourd'hui? Oui, bon mood. Donc, bon mood, hein, c'est vous êtes dans le bon niveau, vous êtes cool. On a en fait un choc générationnel en plus d'un choc social qui fait que la concertation citoyenne permet de se réunir plutôt que se regarder et de se dire moi j'ai raison, lui il a tort. Sauf que pour le mettre en place, il faut se faire un petit peu aider. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. On en reparlera. On a tout le repas du midi, le petit apéro, etc. pour discuter de concertation citoyenne. L'avenir sera donc tout ça et bien plus encore. Et pour ça, vous avez mis en place un projet de territoire. Et moi, je vais vous faire jouer au mot croisé. Vous êtes prêts à jouer? Vous savez, on est des grands enfants, hein. Meilleure manière de retenir les choses, c'est de jouer avec. Je me décale parce que sinon, mes voisins de droite, ils ne voient pas. Alors attention, nous allons jouer. Les territoires qui vont gagner 10%. Non, je plaisante. Attention, je commence en 4 lettres. Je regroupe. Alors, combien? Non, mais je demanderai après. Je regroupe 220 communes, à peu près. 7 Comcom et à peu près 80 000 habitants. Je suis le PETR. Très bien. Alors, qui peut me redire ce que ça veut dire PETR? Pôle d'équilibre territorial et rural. C'est bien ça? Le PETR. Très bien. Réponse collective, plus 10% à tout le monde. Bim. Deuxième mot, c'est parti. Attention. Je me projette à horizon 2030. En 6 lettres. Je suis un projet, tout à fait. Je suis un projet. OK, PETR, projet.
Ensuite, je suis un contrat de tous les contrats qui présentent le projet d'avenir. Je suis le, en 5 lettres, PTRTE. Alors là, c'est le challenge d'arriver à nous dire ce que ça veut dire. Jocelyne, qu'est-ce que ça veut dire le PTRTE? Le pacte territorial de relance et de transition écologique. Bravo Jocelyne! On peut l'applaudir. Bravo. Parce qu'effectivement, dans toute cette jungle administrative, il y a les acronymes. C'est fantastique. Je ne sais pas si c'est pour relier ou pour dissocier, mais en tout cas, il faut réussir à les comprendre. Alors là, j'en ai un en 11 lettres. Alors vous voyez, il commence par un T. Je suis un mouvement qui permet de passer d'un état à un autre. Transition, mais vous êtes fantastique. Effectivement. Et en plus, je le mets au pluriel puisqu'il y en a plusieurs. Alors, de quelle transition on peut parler? Transition écologique. Allez, on la met là. Transition énergétique. On y va, on la met ici. Autre transition. Sociale, j'entends sociale, tout à fait. Et enfin, numérique. Pas l'air de... Économique, tout à fait. Plus 10% pour monsieur. Vous venez de quel territoire déjà? Et le dernier mot à trouver dans cette jungle administrative. Je suis liaison entre action de développement de l'économie rurale. Leader! Voilà ce que ça veut dire, leader. Leader, ça veut dire liaison entre action de développement de l'économie rurale. Eh bien non, c'est pas entre acteurs, c'est entre action. Avant, c'était acteur, maintenant, c'est action. Bah oui, non, mais si c'est tout le temps pareil, on finit par s'ennuyer. Hein. Donc maintenant, c'est action. Voilà un petit peu votre démarche présentée avec tous ces acronymes. Maintenant, vous savez tous. Alors, il y a en fin de journée, on essaye de voir si tout le monde a retenu. On est d'accord? Allez, on y va. Attention, c'est parti. Et concrètement. Alors, avant d'aller dans le sujet, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais poser mon stylo qui va finir par retomber, mais c'est pas grave. Je vais peut-être le mettre ici. Hop. Imaginons un contexte complètement fictif. OK? Imaginons, on est dans une augmentation du prix de l'énergie, une inflation énorme, des pénuries, des migrations, la guerre, la perte de plus de 50% de la biodiversité, la pollution des eaux, des tensions sociales. Pas si fictif que ça, l'affaire, là. D'accord, donc ça, c'est un peu le contexte. Qu'est-ce que vous avez dit, Julien, tout à l'heure? Vous avez dit il faut s'adapter. Effectivement, ce contexte, qu'il y a quelques années, si on nous avait dit tout ça, on aurait effectivement pensé que c'était un scénario fictif. On est les deux pieds dedans. Donc, soit on fait une dépression et on s'en va et on devient un petit peu morose. Mais si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de contribuer, donner du sens, d'aider votre territoire et les populations qui y vivent à s'adapter. Donc, il va falloir y aller. Comment? Qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter? On réduit les dépendances. On réduit le gaspillage, l'économie circulaire. On ne va rien inventer. Hein. C'est ce qu'on faisait au début du siècle. Il faut juste qu'on le mette au goût du jour. On augmente le lien social et les solidarités parce que tout seul, on n'y arrivera jamais. Et on favorise toutes les formes de biodiversité parce qu'elles peuvent nous aider. Moi, c'est ce que je vous invite à faire. Après, c'est vous qui avez les cartes en main. Mais mon petit doigt me dit que votre projet de territoire inclut quand même pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ça? On produit local,
On maximise la proximité tout en restant ouvert sur le monde. C'est dans votre projet. On réduit, on remet dans la boucle, on soutient les liens, on aménage sobrement et on anime. C'est le but du pays. Faciliter, animer pour stimuler la coopération. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein, parce que moi, je suis à fond là, mais peut-être que pas vous. Vous dites que le challenge est assez dur ou vous allez y arriver? Confiance. Je vois des envies. Il faut de la confiance. Il faut de l'envie, il faut de la confiance, il faut un peu d'huile de coude et on devrait quand même arriver à faire des choses. Donc moi, je vais vous raconter l'histoire d'un ami qui vient de Metz et puis qui en avait marre. Là, les 2 années de Covid, il avait vraiment envie d'aller à la ville, enfin de sortir de la ville, sortir du béton. Et il s'est dit, où je vais? Heureusement, il a vu, tiens, Pays de Verdun accueille, Pays de Verdun, ça a l'air chouette là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait le pas de venir sur le Pays de Verdun. Il était coiffeur depuis des années et donc il a voulu changer et devenir infirmier. Il a eu cette vocation à la suite des 2 années. Il a cherché une formation au Pays de Verdun et un logement. Qu'est-ce qu'il a trouvé, mon ami? Il a trouvé, alors lui, il voulait un petit logement bien isolé, un truc sympa. Bon, je vous avoue que au début, c'était un petit peu dur. Il a trouvé un truc en location qui n'était pas très bien isolé. Et puis, au fur et à mesure, il s'est dit, mais moi, je veux vivre à la campagne. Son rêve, c'est de construire une paillourte. Vous savez ce que c'est une paillourte? C'est une petite maison qui ressemble à une yourte, mais avec une isolation en paille et une ossature en bois. Lui, il a ce rêve-là depuis des années. Il voudrait être dans un centre-bourg avec quelques services, sa paillourte, un petit jardin, et il aimerait ne pas avoir de voiture. Seul problème, c'est que vous savez combien il y a de pourcentage de personnes qui utilisent les transports en commun pour aller au travail au Pays de Verdun? 0. Alors, vous n'êtes pas loin, hein. 3. Pas mal. 2%. 2%. Tous les autres, c'est voiture, voiture, voiture et voiture. Donc lui, il se dit, mais moi, je n'ai pas envie de voiture. Il voudrait une petite voiture électrique mutualisée, par exemple, au centre du village, qu'il puisse utiliser pour aller faire sa formation, parce que sa formation dans le centre de formation, mais il y a aussi un volet à distance, parce que grâce au numérique au Pays de Verdun, on peut le faire. Et ce qu'il voudrait aussi, c'est pas être tout seul, parce que il a envie de faire des rencontres, il ne connaît pas grand monde, et il voudrait donc avoir accès au tiers-lieu, un petit tiers-lieu de proximité où il pourrait avoir accès à la fibre pour sa formation et en même temps rencontrer du monde. Alors heureusement, juste à côté de chez lui, il y a un espace culturel qui s'est mis en place et ça commence à se développer et c'est dans une ancienne friche industrielle. Donc il est super heureux, il se dit en plus la commune va peut-être investir sur une voiture électrique mutualisée. Et là, qu'est-ce qui lui arrive? Il rencontre l'amour. L'amour au Pays de Verdun. Une agricultrice qui a complètement changé ses pratiques depuis. Elle est passée, bah oui, elle a transformé toute son exploitation, ses assolements, etc. Et donc, l'amour au Pays de Verdun. Donc, ils se sont mis à voyager. Ils ont dit, mais nous, on a envie de voyager, mais avec le coût du carburant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Du stop, du vélo sur la V54. Et voilà, le rêve. Ils sont heureux. Je vous avais dit au départ, on est bien au Pays de Verdun. Alors, cette petite histoire m'amène. Cette petite histoire, je vous la raconte pour imager comment le projet que vous allez mettre en place peut aider ce type de situation et faire venir des personnes. Qu'est-ce qui lui est arrivé à mon ami? Pourquoi il est venu? Il est venu parce que vous avez fait de la promotion du territoire. C'est dans votre projet. Il a pu se former et il a pu avoir accès au numérique grâce à... Ah non, je me trompe, c'est Vincent. Les conseillers sont là-bas. Grâce à la vulgarisation des usages numériques. Il voulait réaliser son rêve de paillourte. Vincent l'a aidé. Il l'a mis en place, par exemple, il l'a aidé à faire le lien avec le réseau Tuisa. Et puis vous avez adapté vos documents d'urbanisme pour que ça devienne possible. Tiny House, tous ces petits trucs-là qui permettent d'habiter autrement et auxquels on ne comprend pas toujours, mais sans les documents d'urbanisme, ce n'est pas possible. Il a pu se déplacer grâce au réseau local de mobilité durable. Il a pu
rencontrer grâce au maillage du territoire en tiers-lieu. Tout ça, c'est votre projet 2030. Il a pu trouver l'amour grâce... Ah non, ça, c'est pas dans le projet. Bon, il y a un petit volet, trouver l'âme sœur qui manque dans le projet de territoire. Là, Jean-Philippe, il va falloir ajouter une brique. Plateforme de rencontre locale, ça peut être intéressant aussi. Enfin, il a pu voyager dans un environnement privilégié puisque vous avez mis en place des trams vertes et des trams bleues. Cette petite histoire pour vous dire que si vous mettez en place les projets qu'il y a dans le projet 2030, eh ben, en 2030, lui, il sera toujours là. Sinon, il sera peut-être reparti ailleurs où c'est plus sympa. Bon, je vais lui dire de rester quand même. Alors, est-ce que vous savez, alors j'en ai dit pas mal, hein, est-ce que vous connaissez une action qui a lieu sur votre territoire et qui va être financée dans le cadre du projet 2030, du projet de territoire, qui va être dans le projet de territoire parce que ne faut pas se leurrer, hein, si j'ai fait une route de la fortune, c'est aussi parce que faire un projet en commun, ça permet de trouver des financements pour qu'il se réalise. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez l'idée d'un projet qui va se faire sur votre territoire? Je vais envoyer la balle rouge. Hein. Oh, c'est loin ça. Pas de projet. Est-ce qu'il y a un projet par là? Je suis allé à une réunion, c'était un événement à Barbara, et j'ai pas surpris sur le territoire. Vous avez la Comecom. Alors, vous êtes la Comedcom et toutes les... Mais sur le territoire de la Comecom, je ne me souviens pas que la réunion était retenue. Ok, donc vous vous souvenez pas que sur votre territoire, il y a une action particulière qui est retenue. D'ailleurs, sur des terrains, par exemple, j'ai vu les autres plus forts. Donc, là, vous êtes quel Comcom déjà? Comecom d'Orbilis. Mais c'est parce que tout à l'heure, j'ai pas... La circulaire de Madame Rampray, il va très régulièrement, j'ai pas trop l'occasion d'y aller. Tu peux le dire avec moi. Oui. Alors, Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez nous donner un petit repère pour nous dire s'il y a un projet qui est sur cette Comcom? Allez-y, vous avez la pression. Oh, c'est pas mal du tout, bravo! Alors, Jean-Philippe, un projet à venir? Bah oui, on a déjà présenté ceux qui ont été réalisés. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qui sont ciblées sur certaines Comcom ou est-ce qu'à chaque fois c'est transversal? Je vous donne la parole juste après, madame. C'est souvent transversal. Donc, ça veut dire qu'un projet, une thématique, va pouvoir être déroulée à l'échelle de chacune des Comcom, chacune des communes. La prochaine, par exemple, chez nous, mais ce que l'associé, c'est la mise en place de FUBA. C'est Vincent qui maîtrise que ça, c'est la libération de l'État. L'opération de sauvegarde de libération de l'État. Et donc là, on travaille avec l'élaboration, c'est ça. Voilà. Ben, le PTRTE, c'est votre projet de territoire qui se décline en contrat, en fait. Mais vous pouvez le faire. Collectivité, on a des affaires régionaux. D'ailleurs, le seul Comecom qui a été retenu est sur un dossier en lien avec nos amis du secteur d'État, par exemple le programme CECOIA, économie, énergie, l'avenir, donc on a activé une chargée de mission de ce type. Donc il y a des projets. On a un projet d'école, ça fait débat. Les niveaux, les matériaux de 100 volts. On a un projet d'école, varié de la niveau. À Payotte. Donc, les thématiques qui sont développées à l'échelle du PETR, du Pays de Perdin, se déclinent chacun sur vos territoires. Ça, c'est essentiel. Mais des fois, ce n'est pas toujours évident. Madame, vous aviez demandé la parole. Allez. C'est ça. Et dans quelle mesure, en fait, ça impacte directement le territoire dans lequel on vit? Et utiliser au public
Et donc, pour en faire un tiers-lieu, mais pas vraiment un tiers-lieu numérique, mais un tiers-lieu pour justement les citoyens, les écoliers, les alliés, etc. Mais pas plus. Donc, et donc là, on travaille en charge d'édition, moi, la réflexion, avec les charges d'édition du PEPL, effectivement, Ok, donc un travail conjoint pour que se développe un tiers-lieu sur. Alors, plus 1001 cafés. 1000 cafés. Le lieu de rencontre pour l'amour, c'est là. Oh, c'est beau. Oui, j'ai juste une question, moi. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire tiers-lieu? Oui. Ça veut dire lieu de travail ni à domicile, ni sur le lieu de travail conventionnel. Ce sont les Anglais qui nous ont pondu ce nom en disant que nous avons finalement un mouvement entre la maison et le travail. Et entre les deux, qu'est-ce qui faisait office avant? C'était le café de village, hein, chez nous en tout cas. Et du coup, le nom de tiers-lieu s'est développé en France sans que personne, enfin en tout cas sans que le commun des mortels ne sache ce que ça veut dire. Vous avez envie de dire quelque chose, Julien? Et pas d'accord avec ça. Juste pas Parlez bien fort, hein. S'il n'y a que moi qui ai le micro, c'est un peu le pouvoir. La stratégie est définie sur l'armée, elle ne sait pas qu'elle dit sur les projets existants. Les projets dans l'avenir, forcément, il y a déjà des projets existants qui rentrent dans le cadre-là et d'autres qui vont émerger pour arriver à répondre à cette stratégie. Eh bien, justement, Julien, nous allons tourner la roue de la fortune. Eh oui, voilà, c'est votre job. Alors, je ne sais pas si elle est bien placée. Alors, donc, mesdames et messieurs, nous avons essayé de trouver un moyen assez visuel de reprendre l'ensemble des objectifs stratégiques du projet de territoire 2030. Et notre assistant, Julien, ici présent, va tourner la roue de la fortune pour voir, on va aller explorer certains axes et ensuite certaines actions. Allez-y, Julien, tournez. Alors, doucement, hein. Ça a été fait en collaboration avec le Fab Lab, etc. Donc, il y a beaucoup d'huile de coude là-dedans. Alors, nous allons tomber sur l'objectif stratégique qui est, attention, attention, améliorer la vie numérique. Facile. Alors, améliorer la vie numérique. Un petit mot sur cet objectif franchement, celui-là, il est trop facile. Allez, on retourne. Assistant. Assistant, nous allons en prendre un autre. Effectivement, il y a eu des réunions par territoire avec des thématiques. Alors, on me dit dans l'oreillette que nous sommes sur améliorer la transition des agriculteurs. Décidément, c'est vraiment en lien avec la thématique de mon assistant. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et alors, typiquement, une action sur cet objectif. Est-ce que vous pouvez nous citer qu'est-ce qui va pouvoir se passer sur cet objectif stratégique qui fait partie, vous avez vu les grandes couleurs, filière locale. Qu'est-ce qui va pouvoir être fait là-dessus? Par contre, sur cette partie-là, faire le mieux au numérique, avec les ordres sont faits, le numérique peut permettre, je ne sais pas, à faire cette transition grâce à, vous avez fait ça avec l'équipe de la 3D Web, grâce à la technologie. On peut mieux traiter, moins, vous voyez ce que je veux dire, c'est aussi la technologie qu'il n'y a pas, parce qu'il faut pas oublier un truc, là je vais faire une transition. À un moment donné, il faut oublier qu'il faut la lutte de proximité, le calme, le moins pollué, ça c'est clair, mais il faut aussi produire. C'est pas un gros mot, il faut un peu produire, parce que produire le monde, par une guerre, On lance un débat. Ah, je vous raconte pas. il faut nourrir le monde. Nourrissons le monde. Et en limitant les gaspillages aussi. Donc là, on voit qu'effectivement, on a un objectif stratégique, mais qui peut se décliner en un certain nombre d'actions différentes en fonction. Il peut y avoir du numérique, il peut y avoir de la diversification, etc. Donc là, il y a pas mal de choses à faire et notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, le Pays de Verdun est un facilitateur. Donc, il ira faire de la concertation avec l'ensemble qu'on appelle des parties prenantes, juste les personnes qui s'occupent de cette thématique, pour voir quelles sont les actions les plus adaptées sur les territoires. Et puis on peut dire que le Pays de Verdun n'a évidemment pas toutes les compétences, mais ça va être le lien entre
tout l'État, la région et compagnie, le pays d'Afrique peuvent avoir tout financé, comme le directif aligné. Le liant. Alors, allez-y. Dernier coup. On va aller voir les actions. Ah, c'est bon, ça y est. Les dés sont pipés. Améliorer le numérique. Améliorer la gestion des déchets, de l'énergie et de l'eau. Là, effectivement, un gros volet. La compétence, elle est un peu partagée, hein. On a les syndicats en charge des déchets, les syndicats de gestion des eaux. On a l'énergie. Vous avez sûrement aussi un syndicat de l'énergie sur l'ensemble de... Il est sur quel secteur, le syndicat de l'énergie? À Fuclem, et c'est sur quel... L'ensemble du département. OK, parce que des fois, les déchets et l'énergie sont dans le même syndicat. Donc là, ce n'est pas le cas. Et effectivement, à chaque fois, il faut aller avec les structures qui ont les compétences pour pouvoir travailler de pair pour faire avancer ces questions-là. Et puis, la démarche individuelle aussi, qui est à chaque échelle de professionnels, de collectivités, de particuliers, sur la gestion des déchets, de l'énergie et de l'eau, il faut essayer de soutenir, ce qu'on a dit tout à l'heure, s'adapter avec la baisse du gaspillage et remettre dans la boucle. Des LED. Façon d'éclairer et d'utiliser les planches. Ce qui est vrai, vous n'avez pas de le dire, c'est pas forcément. On ne va pas dégrader tout le. Non, on va juste. Forcément dégrader, ça veut dire comment faire. Il faut s'adapter, changer un petit peu la manière de faire. Alors, je reviens juste, merci assistant, merci beaucoup. Je reviens sur notre roue. Vous avez vu, on a des actions dans le domaine du cadre de vie, dans le domaine du marketing territorial. C'est pour ça que mon ami est venu ici, hein, c'est parce que vous avez fait quelques actions pour faire connaître votre territoire. Vous avez dans le domaine des activités avec les entreprises, les services au public, l'offre associative et culturelle, les filières locales. Effectivement, hein, on a le bois, l'agriculture, le tourisme et l'artisanat, et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis, le cadre de vie, avec tout ce qu'on a aussi dans la continuité de ce que vous avez fait dans le précédent projet, c'est-à-dire sur le numérique, sur la mobilité, le confort dans l'habitat, la cohésion territoriale aussi entre les acteurs, les jeunes, et puis on l'a dit, donc l'eau, les déchets, et puis l'énergie. Alors, je vais vous proposer donc de jouer un petit peu pour voir, madame, est-ce que vous pouvez prendre un, hop. Hop. Oui, 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 faites passer. L'idée, c'est de les prendre tous. Juste, l'idée, c'est de bien avoir en tête les 10 actions du pays dans ce projet de territoire 2030. Ils sont forcément dans un des axes des objectifs stratégiques. Donc, je vais juste vous demander que vous nous les citiez. Alors, le numéro 1, quelle est l'action? Animation de réseau d'acteurs. C'est vaste, oui. Animation de réseau d'acteurs. Un réseau d'acteurs en particulier, Jean-Philippe? Le numérique, un autre. Un autre? L'habitat. Donc, essayez de réunir toutes les structures qui sont sur le secteur de l'habitat, que ce soit pour des financements, pour la construction de la paillourte, pour rendre plus accessible et plus facile l'accès à un habitat sobre et le travail en commun. Alors, je vais prendre juste sur cette action-là. C'est dans quel objectif stratégique, cette action? On les dit. Alors, l'idée, c'est d'avoir vraiment les projets qui ont le partage à plusieurs objectifs. Du coup, on aura des choses plus belles, Donc, ce que vous dites, Jean-Philippe, c'est que ce n'est pas un objectif, une action. C'est une action qui répond à plusieurs objectifs. Donc, pour cette action-là, on va juste prendre cet exemple. À quel objectif ça
ça. D'accord. Ce que je trouve sur le fond de sur la formation du travail un petit peu, il y a des formations, sur l'énergie, donc l'idée c'est pour l'instant on travaille pas sur les temps, on a vraiment réfléchi à ça. Sur la transition des agriculteurs, on travaille avec nous avons Sur le tourisme. on l'a vu finalement, il y a toujours des règles, il y a eu des formations, il y a des choses. Voilà. Sur la oui, aussi en partie ça, mais il y a aussi des commerces, avec la plateforme Web2, on anime le réseau des commerçants. Après, moi j'ai bon, l'expression culturelle, et puis, tout ça, la affaire de la population, on va faire, et essentiellement à l'intérieur de cette loi. Donc, le pays anime des réseaux d'acteurs multiples, se positionne pour essayer de faire de l'émulsion et faire monter la mayonnaise. Ok. Merci, monsieur. L'action 2, c'est qui l'action 2? Alors, quelle est la deuxième action? Alors, on ne va pas les faire à chaque fois, hein, sinon on n'est pas couché. Hein. Et je sens qu'il y a l'apéro qui commence à titiller du nez là. Alors, l'action 2. Vulgarisation des usages numériques. Bon, ça, on en a largement parlé. Hein. Ça continue, ça continue. Dont les gens parlaient, c'est les 5 qui mènent actuellement et qui vont se continuer. Donc, là, les derniers qu'on a mis en œuvre, comme et CTAC, sur les dernières arrivées dans notre planète de travail. Donc, là, forcément, tous ceux qui ont de 1 à 5. Donc, c'est la suite du travail. Alors, de 1 à 5, on a vu le 1, le 2, le 3. Préciser que si j'ai de 1 à 5, c'est c'est pas terminé. Les actions sont amorcées, elles sont à poursuivre, la dynamique est à poursuivre. Très bien, donc l'action 3, oui. Plateforme Habitat, super, donc ça on a vu avec Vincent tout à l'heure. L'action 4. Il y a un trou dans la raquette? Où ça dort? On vient de le dire. Alors, redites-moi, s'il vous plaît, CTEAC, parce que, alors, moi, les acronymes, c'est vraiment pas mon truc. CTEAC. Oh, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Oh là là, il y a des gens qui viennent d'arriver, ils vont être dégoûtés. Ah, vous savez pas ce que c'est qu'un CTEAC, du coup? Eh bien, on va vous le dire. Alors, là, il y a de la... Contrat territorial d'éducation artistique et culturelle de la main droite. Oh oui, ça marche aussi. Très bien. Donc, nous en sommes à l'action 4. Et donc, après, il y a l'action 5. OK. Donc, ça, c'est pareil. On poursuit la dynamique. Il y a encore plein de choses à faire parce que la voiture individuelle, OK. Donc là, jusqu'en 2030, il va falloir y aller franco. Action 6. Trame verte et bleue. Alors, c'est des choses que vous avez déjà. Puis le plan de et des CTI, comme on se parle dans le conseil de l'environnement, qui anime le réseau du secteur.
on va dire, on n'est pas le seul, c'est curieux. Et donc là, il y a peut-être une volonté de reféder tout ça au sein d'une collectivité. C'est aussi un potentiellement ça. Donc voilà, ils sont en discussion et ça pourrait faire partie des choses que l'on récupère petit à petit, mais on continue d'élever dans la réalité de ce qu'il y a. Donc, créer de la cohérence, effectivement, hein, les trames vertes sont ni plus ni moins des zones vertes avec de la forêt, des prairies, etc., où les animaux et toutes les espèces vivantes n'ont pas à un moment des cassures. Une cassure typique, c'est une voie de train, une autoroute. À ce moment-là, la trame s'arrête, puisque les animaux, s'il n'y a pas une voie d'accès, ne peuvent pas accéder. Et les trames vertes et bleues, bleues sur tout ce qui est rivière, les liens entre les mares, les écosystèmes, les fleuves, etc., quoi. Vous direz environ le suivi d'intervention des agriculteurs pour travailler les producteurs. C'est vraiment être au plus près de la prévention des élevages, des exploitations, pour justement remanier ce territoire en pays, en corridor. Corridor écologique, ça c'est bon. Donc nous en sommes à 6, 7 tiers-lieux. Ça, on l'a dit, maillage en tiers-lieux. Donc c'est aider à l'émergence et aider à les connecter. Nous, dans notre territoire, nous avons la route des tiers-lieux qui fait que certains tiers-lieux ont pris le leadership pour pouvoir faire des animations et des journées dédiées où on fait le tour des tiers-lieux sur des thématiques précises. Je suis un peu plus bas maintenant, mais je vous raconterai ça ce midi. Donc, nous étions à la 6, 7, c'est pour voir si vous suivez. Et action suivante, action numéro 8, le bus des services. OK, donc tout service au public. Principalement les notes, en premier, qui portent évidemment tout ce qui est permanent sanitaire, permanent numérique, l'usage de l'environnement, donc c'est se rapprocher des habitants, là où il supplie de la démobilité. Ça, c'est plutôt aller vers les gens plutôt que les gens viennent vers eux, essayer de leur apporter des services près, de l'animation, des outils. Est-ce que c'est un bus à pédales? Je ne sais pas. C'est même pas qu'on a présenté le projet de territoire. Il y a quelque chose au comité social, il y a une petite réflexion là-dessus. Le but, ce n'est pas forcément le voir comme un bus roulant. Ça peut être plutôt de la décentralisation de services avec leur exploitation. C'est l'esprit. C'est de dire comment on rapproche les services publics plus près des gens. Tu l'as dit, il y a des en service, ça vient discuter, mais c'est quelque chose de cohérent pour rapprocher les services publics. Ok, donc le bus des services, hein, on a dit tout à l'heure, l'avenir sera créatif, donc ça sera peut-être pas dans un bus, mais en tout cas, ça sera l'intention d'aller vers. Ok, je perds la boule. On en est à l'action 9. Urbanisme durable. Donc j'espère qu'il y aura une idée de paillourte, hein, une possibilité de tiny house ou de containers aménagés dans le secteur. Yeah. Essayer de travailler ensemble autour de la planification de l'urbanisme. C'est des joueurs de mais on va pas ce soir dans cette vente avec un collègue de Louis qui viendra expliquer des évolutions réglementaires de tout ça et voir comment nous, territoire, on pourrait s'insérer dans le nouveau cadre politique. Comment faire évoluer les documents d'urbanisme avec les contraintes liées aussi à tout l'aménagement du territoire, etc. Je cherche quand on met du bitume partout. L'artificialisation des sols. Oh, j'ai dit le gros mot. Ok, ensuite, les dernières actions sont... Oui. Ok. Maison des transitions. Ah, je sens un petit appel de pied sur la création des chemins de randonnée, des pistes cyclables. Ah, mais il y a peut-être de l'amélioration à faire. Bon, il y aura la 11 bis, rien que pour vous. Création de la maison des transitions. Alors moi, j'ose espérer qu'il ne faut pas une maison pour les transitions, mais que les transitions soient partout. Donc, comme le bus, faites-la sortir, des têtes et des maisons pour qu'elles viennent faire une vague d'énergie un peu partout. Et donc ça, c'est pareil, c'est une idée à construire.
chapeau de l'évolution. Et puis retrouver tous les services, tous les mois, les et finalement, ce qui est pour là, tous les choses. Ok. Donc, merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ces actions. Alors, si vous voulez présenter le projet de territoire du pays à vos élus, vous avez une magnifique roue de la fortune qui est à votre disposition pour être un outil de vulgarisation et de compréhension, puisque ce qu'on comprend, on le protège ou on le fait vivre. En tout cas, moi, c'est mon parti pris. Et pour finir, dans la dernière partie de cette intervention, je vais vous proposer, c'est à vous de jouer. Bon, vous participez pas mal depuis le début, mais moi, j'ai vraiment une question à vous poser. Dans 10 ans, parce que 2030, c'est même c'est dans 8 ans, ça va arriver très vite. Si on se retourne, quand on sera en 2030, on pourra se dire ça c'est réussi parce que. Eh bien, moi, je vous propose. Alors, j'ai besoin des équipes, de l'équipe du pays, l'équipe du PETR. Je vous explique un petit peu ce que je vous propose. Donc, l'idée, c'est on va vous distribuer des petits papiers recyclés. Un papier égale une idée. C'est ce que j'ai essayé de formaliser ici. Je voudrais que vous, en tant qu'élu, en tant que technicien, en tant que personne, vous nous disiez, dans 10 ans, ça sera réussi si. Donc, je vais inviter les personnes du pays à distribuer des papiers. Vous pouvez aussi vous lever, donc ils sont ici. Et est-ce que vous avez des stylos? Alors, numérique. Ha! Heureusement, j'ai une boîte de feutre qui traîne quelque part avec tout plein de stylos en tout genre. Donc, chacun, chacune, on va essayer de se projeter et après, on va aller regarder notre rêve dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Tout le monde peut jouer, même ceux qui ne sont pas sur le territoire, pour donner de la confiance au pays de Verdun. Et on va se laisser quelques minutes pour concrétiser. Alors, tout le monde a papier, crayon. Alors, ne les pliez pas, laissez-les. Je vais venir les ramasser au fur et à mesure. C'est pas comme le bulletin de vote, ça va être vite. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas d'âge. Alors, pour finir cette petite séquence, on va aller voir après, on va se diriger aussi vers les croquis qui ont été faits tout au long de la matinée. Pour le moment, vous pouvez les garder, on va les mettre au fur et à mesure. Moi, ce que j'ai envie de vous dire pour terminer, c'est que votre projet, vous pourrez le faire que si il y a de l'ingénierie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous aident à le faire, il y a de la mutualisation. Vous allez voir les copains transfrontaliers, parce que finalement, il y a peut-être des bonnes expériences. Vous avez la chance d'être à côté de la frontière. Et finalement, c'est une sacrée richesse aussi de voir comment font les voisins et où vous pourrez communiquer. Moi, aujourd'hui, je vais vous marabouter de ma baguette magique. Je vous souhaite de faire un projet pour 2030 qui correspond à vos territoires et qui vous permette de vous adapter, puisque l'essentiel en ce monde n'est pas l'endroit où nous sommes, mais la direction dans laquelle nous marchons. Ceci étant dit, qu'allons-nous faire ensemble? Nous allons nous retourner
Et nous allons aller voir les croquis qu'a fait Red Palm tout au long de la matinée. Et donc là, s'affichent un peu vos papiers. Donc l'idée, c'est qu'il y aura un petit mot de la fin, mais une fois que tout le monde se sera levé, vous pourrez aller voir les croquis et les papiers avant de vous diriger vers l'apéritif qui sera donc proposé dans le préau. Donc vous sortirez et vous irez à droite. Ce midi, vous allez pouvoir aller à la rencontre des services du Pays de Verdun. Ils sont là pour vous. Cet après-midi, si vous voulez voyager dans une autre dimension, c'est avec moi à 14h15 avant une conférence sur justement les différents scénarios. S'adapter, recomposer les territoires ou ne rien faire. Ça vous sera présenté avant toute une conférence sur la partie urbanisme. Et donc moi, je vous remercie mesdames et messieurs et je donne le mot de la fin à Julien. On peut applaudir Émilie, hein. Merci Émilie et bravo Jean-Philippe de ce choix de vous faire part du projet de territoire d'une manière ludique et on arrive vraiment à quelque part traduire les ambitions du territoire au travers de cette animation. Merci Émilie. Donc moi je n'en dirai pas plus, je donnerai juste la parole de la fin à Madame la sous-préfète. Je serai très rapide également, juste pour vous dire bravo, vraiment bravo. Félicitations pour cette matinée parce que cette façon de présenter votre projet de territoire est tout à fait originale et actuelle et bien adaptée à ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est un travail voilà, qui s'est présenté de manière ludique, ça paraît simple, mais je sais que vous avez eu beaucoup de réunions, de discussions, de travail en commun, en collectif pour définir ces objectifs stratégiques et ce projet de territoire. Donc, je voulais tous vous en féliciter. C'est une démarche exemplaire, quoi, hein. Je suis fière du Normezien d'avoir produit ce projet de territoire. Et en plus de ça, je veux dire, par rapport au PTRTE, on a là finalement le contenu, la matière, ce qui fait que le PTRTE, comment va exister, va vivre. Sa raison d'être, c'est le projet de territoire. Donc, toutes les actions, tous les projets qui vont intégrer le PTRTE, qui vont être présentés dans ce cadre-là, vont être lus, vont être examinés à travers cette grille de lecture du projet de territoire et de ses objectifs. Tout à l'heure, vous avez donné des exemples de projets qui étaient ceux du PETR dans chacun des objectifs stratégiques, mais tous les projets des collectivités qui sont ici, qui font partie du Normezien, entrent aussi dans l'un ou l'autre de ces objectifs stratégiques ou dans plusieurs d'entre eux. Et voilà, prochainement, hein, je voulais terminer là-dessus, eh bien, on fera cet exercice aussi de regarder les projets présentés par les collectivités, de les prioriser pour pouvoir être financés cette année. Et on le fera pas comme ça au hasard, on le fera avec cette grille de lecture qui nous permettra de dire s'il s'inscrit dans le projet territoire, dans votre projet territoire. Voilà, je voulais encore vous remercier et bravo à tous.